Là, vous entendez, c'est les étourneaux qui sont pas contents. Là, c'est un cri vraiment de défense du territoire pour dire il y a danger. Parce qu'on est juste à côté du nid. C'est un ancien trou de pic et pêche. Ah oui. Donc une espèce de pic un peu plus petit que le pic vert, qui est noir et blanc. En fait, la première année, ça va être utilisé par le pic et pêche pour fonder son nid, sa famille. Et l'année suivante, il y a une telle concurrence entre les espèces pour occuper des habitats dans les arbres que ça peut être un étourneau, une mésange charbonnière ou éventuellement une chauve-souris. Alors, je vous donne un bout, faites passer, je vous donne un bout de farine. Vous grattez pour enlever la partie. Non, et vous sentez. C'est la racine. Oui, la betterave. Un coup de girofle. Ah non, pas le coup de girofle. Si, le coup de girofle. Ah non, oui. C'est avec ça qu'on fait le oui. Les clous de girofle. Donc le principe qui se trouve dans la racine ici, c'est celui que l'on trouve aussi dans le clou de girofle et que le dentiste, le produit, il l'utilise quand il vous soigne les dents. Ah oui. Donc c'est le génol. Donc autrefois, quand les gens avaient mal aux dents, on disait on mettait un clou de girofle dans la dent creuse, mais aussi avant d'avoir des clous de girofle, on mettait la racine de benoît. Ah oui. Le principe est dedans est le même. Marc, C'est la martre. Vous arrivez à voir ces marques là? Oui. Alors martre fouine, c'est deux espèces jumelles. Mais la fouine, le blanc descend jusque là. La martre, c'est un animal forestier. Et justement, l'intérêt du bocage, c'est que dans la Manche, on a pas mal de martres, alors qu'il y a très peu de forêts. C'est un des départements les moins forestiers de France. Et c'est un des départements où il y a le plus de martres. Mais parce qu'il y a énormément de bocage. Donc on peut avoir des espèces forestières qui vont s'adapter à la présence, grâce à la haie, qui vont s'adapter en fait à ce que l'homme a créé. Alors vous avez devant vous une haie brise-vent, c'est-à-dire une haie qui n'est pas imperméable au vent. Une haie imperméable au vent, comme celles qui sont en tuya ou avec des palmes, ça fait le même effet qu'un mur. Quand le vent arrive sur cette haie, ça passe par-dessus, derrière ça tourbillonne et ça arrache tout. Au contraire, ici, vous avez de l'air qui va passer au-dessus et une autre partie qui va être filtrée par la haie. Et ça protège vos plantes qui sont derrière. Si vous avez du maïs sous la feuille du maïs, il y a des petits trous qu'on appelle des stomates. Par ces petits trous rentre le dioxyde de carbone. Dans la plante, c'est comme dans une usine, elle va se mettre à fabriquer avec ce dioxyde de carbone de la matière carbonée qui va alimenter la plante, les graines, etc. Et elle va rejeter, elle va faire de l'eau, elle va rejeter des déchets, tant mieux pour nous, l'oxygène. Quand il y a beaucoup de vent, elle risque de perdre beaucoup d'eau. Hop, ferme les volets. Donc, puisque les stomates se ferment, le dioxyde de carbone ne peut plus rentrer, elle ne peut plus fabriquer, l'usine s'arrête. de la ville. Ça, c'est des pelotes de chouettes. Et vous faites une analyse d'une centaine de pelotes. Ça vous donne 350 individus qui ont été mangés par la chouette. Et quand vous êtes dans un milieu bocager, vous arrivez à 11-12 espèces. Et si vous êtes un milieu de plaine, vous allez arriver difficilement à 5-6 espèces. Et toujours les mêmes. Et c'est très ennuyeux et c'est vraiment typique du milieu. En fait, vous pouvez décrire votre milieu juste en faisant l'analyse des pelotes de chouettes effraies. Par exemple, la pelote, on pourrait la trouver au pied d'un chêne. Et à partir de là, on pourrait savoir tout ce qu'on n'a pas vu aujourd'hui. On pourrait avoir ces données qui sont... Sinon, on ne les a pas. Hein. Sinon, on est passé à côté sans les voir, ces animaux. Voilà, après on collera les petits fruits à la maison. Mettez ça sur le... C'est joli, hein? Oui, je pense que ça lui plaît. Ça va
Ah bah les mouches.